quel rôle jouent les entreprises technologiques comme Apple dans le conflit qui a lieu en ce moment même dans l'Est de la RDC? Vous ne vous êtes peut-être jamais posé la question, mais derrière chaque smartphone, chaque ordinateur, il y a une histoire de guerre, de souffrance et de responsabilité. La guerre en République démocratique du Congo est souvent décrite comme une lutte pour le contrôle des ressources minières. Ces minerais, notamment le coltan, sont essentiels à la fabrication de produits électroniques comme les smartphones et les ordinateurs portables. Mais quel rôle jouent réellement les entreprises minières et technologiques dans ce conflit? Rappelez-vous, avant Goma ou encore Bukavu, le M23 avait déjà pris le contrôle de Rubaya en avril 2024. En s'emparant de cette localité du Nord Kivu, le groupe rebelle a pris possession de l'un des gisements de coltan les plus importants à l'échelle mondiale. Ce site représenterait à lui seul environ 15% de la production planétaire de ce minerai stratégique et constituerait près de la moitié des exportations de la République démocratique du Congo. Le coltan à partir duquel est extrait le tantal est un composant essentiel à la fabrication des condensateurs présents dans votre smartphone ou votre ordinateur. Les entreprises technologiques, souvent pointées du doigt, jouent un rôle ambigu dans ce conflit. En décembre dernier, une plainte a été déposée contre Apple au nom du gouvernement congolais, accusant l'industrie technologique de financer indirectement les crimes de guerre en RDC. Apple a initialement nié ces allégations, mais a ensuite ordonné à ses fournisseurs de cesser de s'approvisionner en minerais en RDC et au Rwanda. Une mission quasi impossible car il est encore très difficile de tracer l'origine de ces minerais. Le Rwanda, accusé par l'ONU de soutenir la rébellion, est un pays aux ressources minières limitées qui se retrouve parmi les plus gros exportateurs de coltan au monde. Mais comment cela est-il possible et qui sont les principaux acheteurs? Les entreprises technologiques font-elles suffisamment d'efforts pour garantir un approvisionnement éthique? Selon un rapport de l'ONU, les rebelles de l'Est de la RDC ont exporté frauduleusement au moins 150 tonnes de coltan vers le Rwanda l'année dernière, entraînant la plus grande contamination de la chaîne d'approvisionnement en minéraux de la région des Grands Lacs jamais enregistrée. En attendant, le conflit en RDC reste une tragédie humaine. Les populations locales, prises entre les feux des groupes armés et l'exploitation minière illégale, continuent de payer un lourd tribut.